Vallaud pour la Nouvelle Gauche. Merci Madame la Présidente. Peut-être pour commencer en disant que cette loi est le fruit d'un travail ancien d'acteurs de la société civile, de chercheurs, d'universitaires, de chefs d'entreprise, de syndicalistes. Un travail ancien de Dominique Potier qui n'a pas démarré le 15 octobre dernier puisque c'est un engagement ancien de sa part qui a trouvé une première traduction législative dans la dernière mandature avec la loi sur la responsabilité des entreprises, qui est aujourd'hui une loi qui est regardée dans le monde entier, qui inspire des projets de conventions internationales sur lesquels un certain nombre d'entre nous avons interpellé le président de la République. Des conventions internationales sur les droits humains dont la France s'honorerait à le soutenir. Si je le dis, c'est que une des promesses qui a été faite et qui est réitérée dans les propos qui viennent d'être tenus par la députée de La République En Marche, d'écouter l'ensemble des bonnes idées sur les bancs de l'hémicycle, vous en avez une occasion incroyable et vous êtes au fond mis à l'épreuve de cette promesse. Parce qu'il vous est possible de voter cette loi et de l'amender dans quelques semaines au terme des réflexions, des consultations, de la co-construction que vous évoquez. Il y a d'autres lois qui mériteraient sans doute l'évaluation de lois antérieures, qui mériteraient de la co-construction, de la concertation, du dialogue social et qui néanmoins font l'objet d'examen dans cette Assemblée selon des procédures qui sont des procédures d'urgence. Je pense que nous avons dans cette Assemblée ou dans cette majorité des conceptions à géométrie variable de ce qu'est l'urgence et de ce qu'est la nécessité d'évaluer ou de co-construire. Moi, je crois que nous gagnerions tous ici à discuter loyalement. Je regrette que peu d'amendements aient été déposés sur cette loi, puisqu'il est fait état d'un certain nombre de faiblesses dans la rédaction ou d'éléments d'articles qui ne sont pas aboutis. Vous auriez eu le loisir de sous-amender, de proposer vous-même des amendements pour compléter cette loi, puisque nous en partageons vraisemblablement, manifestement, un certain nombre d'objectifs. Ce que je voudrais dire, mais ça a déjà dit fort bien par Dominique Potier, c'est que cette loi est d'abord un acte de confiance dans les entreprises. Nous regardons le monde tel qu'il est. Une mondialisation qui, à bien des égards, est devenue déloyale, brutale, violente. Nous regardons l'économie. Elle s'est largement financiarisée. Nous regardons la marche de l'économie et elle est devenue, depuis des décennies, destructrice de l'environnement. Et nous avons été capables, avec les accords de Paris, de contrarier cet ordre économique et de faire, avec l'agenda des solutions, de la société civile et des entreprises en particulier, des leviers importants de transformation. Cette loi est un acte de confiance et elle part d'un constat, c'est qu'à côté, je le disais, de la puissance publique, il y a la société civile et que dans la société civile, il y a les entreprises comme force de changement. Et les entreprises, elles participent à la transformation du monde, pour le meilleur souvent, pour le pire parfois, lorsqu'elles rentrent en concurrence directe avec les États en termes de production de normes ou d'allocation de ressources, ou lorsqu'elles se livrent à des pratiques actionnariales, managériales, environnementales ou sociales qui sont abusives. Voilà en quelques mots ce que je voulais dire. Nous sommes tous ici mis à l'épreuve de notre capacité à concevoir le monde de demain, à surmonter un certain nombre de mutations qui broient non seulement l'environnement, mais également l'homme. Et je veux croire que l'examen de cette PPL ne sera pas que formel en commission, et que nous aurons en séance publique l'occasion de débattre de chacun des articles et de ne pas avoir renvoyé à une hypothétique commission l'examen de cette PPL qui ne se ferait, dès lors, on le sait bien, jamais. Madame Beaumont.